Les évacuations se poursuivent ce matin, notamment en Charente-Maritime, à Saintes, qui connaît déjà sa 3e crue depuis 2021, la pire depuis plus de 40 ans. Des centaines d'habitations sont déjà inondées. Reportage d'Antoine Casabonne et Christophe Deveau. Non, faut pas prendre ça, monsieur. Détendez-vous, regardez. Voilà. Ça va bien se passer, regardez. Voilà. Roger, 82 ans, doit être évacué au plus vite. Son immeuble à Saintes est encerclé par les eaux. Les autres habitants sont déjà partis avant lui. Parce que je ne peux pas faire autrement. Je suis coincé ici et puis déjà pour que les pompiers viennent trouver ici, c'est pas facile. À Saintes, la crue ne cesse de progresser. Dans ce quartier, l'eau transforme les rues en canaux. Cet habitant est coincé à l'étage. 27 ans que j'habite là, j'ai connu une augmentation en 2008. Mais autant d'eau comme ça, non. Ce matin, le niveau de la Charente dépasse les 6,30 mètres. Bon courage, mesdames. Du jamais vu depuis 40 ans. Regardez au loin cette rue où les secours interviennent. D'habitude, n'est jamais inondée. Là, aujourd'hui, j'ai de l'eau jusqu'à la taille. Et c'est exceptionnel parce que de nombreux habitants sont inondés pour la première fois. C'est le cas de cet homme, contraint de porter son chien à bout de bras. Là, vous vous apprêtez à évacuer ? Ah bah oui, malheureusement, on va pas avoir le choix. Moi, j'ai acheté cette année. On m'a dit que ça n'a jamais été inondé. Et malheureusement, vu que ça bat des records, les maisons qui n'ont jamais encore été inondées, inondent. Au total, 900 foyers sont inondés. De nombreux habitants n'ont pas encore quitté les lieux, comme cette mère de famille, car l'eau est montée trop vite. Toute la cave a pris l'eau. Et là, vous voyez mes marches, j'ai plus qu'une marche avant que ça rentre dans la maison. Moi, je vais évacuer. Là, j'ai vidé, j'ai juste un meuble ou deux à monter. Pour son voisin Cédric, il est déjà trop tard. L'eau s'est infiltrée au rez-de-chaussée. Après avoir connu 3 inondations en 5 ans, il envisage de partir, mais impossible, selon lui. Voilà, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas fini de payer la maison, donc on est obligé de rester. Et on ne peut pas déménager, quoi. Et puis ça ne peut pas se vendre, donc on est obligé de rester. À cause de ces inondations ? À cause d'une inondation, ouais, personne ne va vouloir acheter. Ouais. Ou alors ça va casser les prix. Et... Toute la journée, le travail des secours se poursuit. Au moins 100 personnes doivent évacuer cet après-midi. Et au sud de Saintes, à Courpignac, se déplacer devient impossible pour les habitants. Résultat, la ville a mis en place un système de navette plutôt étonnant, en tracteur. Grâce à sa remorque, il peut transporter plusieurs habitants à la fois. On retrouve à son bord Brandon Warrette et Florian Pomme. C'est un moyen de transport pour le moins original qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette petite commune de 700 habitants. Si vous voulez vous déplacer, 2 solutions, le bateau ou ce tracteur. Regardez, parce que les routes sont inondées, elles sont impraticables depuis plusieurs jours. La solidarité s'organise, il a été réquisitionné par la mairie. Les agents municipaux sont mobilisés depuis très tôt ce matin et ces habitants sont nombreux dans cette remorque. C'est votre cas, Michel. Monter dans un tracteur pour se déplacer, ça n'arrive pas tous les jours. Non, pas tous les jours, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'on a pris le tracteur pour se déplacer. Je pense que la commune, elle s'arrange toujours pour qu'on puisse aller faire des commissions. Ce service public d'un nouveau genre restera actif jusqu'à au moins ce week-end, étant donné la météo difficile qui s'annonce. Dans le Maine-et-Loire, un homme est porté disparu depuis hier soir. Son canoë a chaviré dans la commune de Chalonnes-sur-Loire. Les recherches sont toujours en cours pour le retrouver. Il était accompagné de 2 autres personnes qui, elles, ont pu être secourues. La barque, parfois seul moyen de locomotion dans ces villages qui se retrouvent totalement coupés du monde. C'est le cas dans l'un des hameaux de Rochefort-sur-Loire, comme transformé en port. Certains habitants passent leur journée à faire des allers-retours pour transporter et prêter main forte à leurs voisins. Sur place, Manon Monnier et Renan Hellec. Et là, tu passes entre les 2 sifflets et après à droite. Et après, on suit le monsieur en haut. Ouais. Ces habitants passent leur journée à naviguer sur les rivières en crue. Ici, nous sommes au-dessus des champs et des routes. Là, c'est la route qu'on emprunte, je ne sais pas si... Non, je peux même pas toucher la route, donc il y a au moins ça. Ouais, c'est ça, un 80, je pense, ouais, 2 mètres. Pour se repérer, il suit ces balises installées récemment par la mairie et ces poteaux presque submergés. Les mairies ont tracé des chemins, mais c'est vrai que là, elle commence à monter, ça commence à passer au-dessus des poteaux. Donc après, maintenant, on sait à peu près où passer, mais c'est vrai que si ça monte plus, ça va être un peu plus problématique. Normalement, Jérôme est directeur technique d'un théâtre. Aujourd'hui, il est passeur pour aider les gens du village des Lombardières à se déplacer.
Car ici, chaque maison est encerclée par les eaux. C'est un port improvisé juste à côté de chez vous. Bah ouais, c'est presque organisé pour. Hein. Vous avez vu, c'est l'autoroute. On suit les rues, mais en bateau. Ce matin, avec d'autres, il relève un poêle de 180 kg. Même notre équipe a prêté main forte. Puis il est l'heure de repartir en barque. Là, on va aider, donc on va à côté de chez mes parents, il y a une voisine qui est assez âgée et on va relever son frigo et sa machine à laver qu'elle ne peut pas soulever. Et à Béhuard, ils sont pas mal pris aussi, donc on va les dépanner, quoi. Pour rejoindre un village voisin, plusieurs obstacles. D'abord, il faut passer par ce bosquet, puis traverser la Loire complètement déchaînée. Ses habitants doivent maîtriser la navigation avant de faire toutes ces manœuvres. Non, malgré tout, ça reste la Loire, hein, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un tronc caché. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir deux bateaux un petit peu à distance, à une cinquantaine de mètres, quoi, qui ne rencontrent pas les mêmes problèmes finalement, quoi. Le niveau de la Loire est exceptionnellement haut aujourd'hui et ne cesse de surprendre ses habitants résilients et très solidaires. Et autre conséquence directe de cette montée des eaux, l'eau du robinet est interdite à la consommation dans 7 communes du sud de la Gironde. Depuis dimanche, les habitants doivent se débrouiller autrement pour boire, nettoyer ou cuire leurs aliments. Les mairies organisent des distributions de bouteilles, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours simple. À Sainte-Croix, Dumont et à Saint-Mexan, Sarah Francesconi et Nicolas Forestier. Une cinquantaine d'habitations, encore cernées par les eaux. Avec son 4x4, cet habitant s'improvise livreur, car depuis dimanche, l'eau du robinet n'est plus potable sur la commune. Je descends à mi-chemin de la colline sur un plateau et on finit le reste à pied qui est vraiment très abrupt. Voilà, on fait les allers-retours en 4x4 et à pied dans la colline. Le ravitaillement est périlleux. Allez, raide de la pente. Aucune route n'est praticable pour ses habitants. Je te ramène de l'eau. Ah, c'est gentil, merci. C'est bien, on se fait distribuer de l'eau, parce qu'en fait, on se voit mal descendre avec les packs d'eau. Les pentes, en fait, ça glisse tellement que là, c'est pas possible. En fait. On fait la vaisselle avec l'eau bouillie, on fait avec des bouteilles d'eau minérale qu'on nous a ramenées gentiment aussi. C'est un peu compliqué, oui. L'eau potable est contaminée dans 7 communes de la Gironde. Le système de filtration de l'eau a été endommagé par les inondations. Dans cette commune voisine, la distribution s'organise en urgence pour les 2000 habitants. Merci, bonne journée. Chaque jour, 300 personnes défilent ici pour refaire le plein d'eau, avec un peu d'inquiétude. On ne peut plus se servir de l'eau, c'est dangereux et voilà. Donc, et puis là, je suis en panne. Il n'y en a plus non plus au supermarché depuis 2 jours. C'est pas facile quand même à vivre, hein. Nous avons d'abord eu une coupure d'électricité qui a duré plus de 48 heures en fait. Et après, donc, le problème de l'eau qui s'est greffé par-dessus, donc la vie est un peu compliquée. Vous êtes combien? Toute seule. D'accord, on va vous donner 2 bouteilles pour tous les jours. On est obligé de rationner pour qu'il y en ait pour tout le monde et que chaque foyer puisse avoir sa quantité journalière. Donc on essaie de distribuer un peu au compte-gouttes, mais on distribue quand même. Plusieurs sinistrés sont tombés malades dans ce secteur. C'est le cas de Lucie et ses enfants. Avec la lumière, en fait, on voit les particules, vous voyez? Leur quotidien, déjà bouleversé par les inondations, se complique encore davantage. On s'est dit, ouais, là, il y a un problème. Et le lendemain, on a eu mal au ventre. Moi, ma fille. La situation risque de perdurer plusieurs jours. Tant que la décrue n'est pas terminée, les travaux sont impossibles à effectuer sur le réseau d'eau. La Gironde et le Lot-et-Garonne qui en sont à leur 7e jour de crue consécutif. Le long de la Garonne, les paysages sont complètement modifiés, difficile de distinguer les routes. Là aussi, difficile de circuler, mais pour autant, les habitants s'adaptent, comme cette infirmière qui maintient tant bien que mal sa tournée. À Gaujac et Couture-sur-Garonne, Ignacio Bornassin avec Joe Sacal et Axel Charles-Messens. Plus la crue s'étend, plus l'eau monte, et plus nos paysages deviennent méconnaissables. Nous survolons ici Gaujac dans le Lot-et-Garonne, où la moitié du village est inondée. L'entrée du bourg, que l'on voit ici avant la crue, est désormais noyée par 50 cm d'eau. La départementale qui permet l'accès au village, elle, a totalement disparu. Tous ici ont dû s'adapter pour continuer à mener leur vie malgré la crue. Chaque matin désormais, Sandrine, infirmière, est obligée de faire sa tournée en barque. Des personnes qui se sont retrouvées isolées ont toujours besoin d'elle.
La plupart de nos patients ont été évacués et certains ne veulent pas être évacués, restent dans leur maison. Donc certains sont seuls, d'autres seront autour de leur famille. Donc on est obligé d'aller prodiguer les soins. Au milieu des champs inondés et des vignes noyées. Attention au verger. Les habitants transportés en bateau, seul moyen pour eux de rejoindre le village. Il faut réussir à se frayer un chemin dans toute cette eau. Oubliez les parkings. Ici, chaque bout de terre devient un port de fortune. Les patients de Sandrine sont ceux qui ont choisi de rester chez eux. Une seule question dans la tête de ces secouristes. Combien de temps avant la décrue ? Ils annoncent une remontée des eaux aujourd'hui, en fin d'après-midi. Je pense qu'on est encore là pour quelques jours. Sur cette animation satellite mise à jour ce matin, on constate l'étendue des zones inondées, où l'eau stagnera encore pendant plusieurs jours. À Couture-sur-Garonne, où ce tracteur abandonné témoigne de la fuite des habitants surpris par la crue, les pompiers accompagnent Claudine, 82 ans. C'est la première fois qu'elle peut revenir chez elle, seulement pour constater les dégâts. Si, c'est dur, mais bon, il faut y arriver, il faut surmonter. Mais c'est vrai que rien qu'à penser à ça, j'en dors plus, quoi. L'attente de la décrue va sembler interminable pour Claudine et pour tous les sinistrés victimes de ces inondations exceptionnelles. L'ouest du pays qui n'est décidément pas épargné. Après plus d'1 mois de pluie et d'inondations, on se prépare désormais à l'arrivée de la tempête Pedro. Des rafales jusqu'à 110 km/h sont attendues dès cette nuit.